Dans chaque image, une peur se cache. Dans chaque scène, un frisson attend. Le temps s'écoule, une minute à la fois. Bienvenue au cœur de l'horreur. Bienvenue dans la pause frayeur. Bienvenue à tous. C'est le moment d'une dose d'horreur. C'est le moment de la pause frayeur. Merci de venir passer votre pause en ma compagnie. Derrière le micro, c'est moi, Sylvain, qui vous guidera pour ce 17e épisode. Soyez sans crainte, le voyage sera sans risque. Probablement. Sans plus tarder, je vous invite à venir avec moi. On sort le film et on regarde. Derrière la pochette. The Human Centipede First Sequence 2009. Un scientifique fou enlève 3 touristes afin de créer un mille-pattes humain. Film néerlandais réalisé et écrit par Tom Six, filmé en anglais et d'une durée de 92 minutes. La photographie est de Goof de Koning, tandis que le montage a été effectué par Nigel de Haan et Tom Six. Le film met en vedette Dieter Lesser dans le rôle du Dr. Eater, Winter Williams dans le rôle de Lindsay, Ashlyn Yenny dans celui de Jenny, Akiro Katamura joue Katsuro, tandis que Andreas Loophole et Peter Blackenstein jouent les détectives Kranz et Volier. Un film, un fan, un scalpel. Pour conclure ce thème de l'extrême, je suis allé avec un autre film tristement célèbre, soit The Human Centipede First Sequence. Contrairement à notre dernier épisode sur un Serbian film, Human Centipede est de loin moins controversé. Le concept est vraiment atroce et original. Par contre, l'exécution est faite avec une certaine délicatesse et créativité. Tom Six traite le sujet de manière hyper sérieuse. Selon la rumeur, il aurait même consulté un vrai médecin chirurgien afin de vérifier le réalisme du concept. Le film reste simple dans son exécution, jouant avec des archétypes connus et appliqués avec perfection. Le savant fou allemand sévère aux airs d'ancien SS. Do this once more again to me, and I pull your teeth out one by one. You kamikaze shithole. Les 2 touristes américaines, loin de tout et sans contact extérieur. Sorry. I told you! Is your door locked? Yes, my door is locked. Why is he still staring at us? Just don't look at him, okay? I'm not looking at him. L'homme asiatique ne parlant pas anglais est prêt à tout pour garder son honneur. Les flics, plus ou moins compétents, arrivant trop tard pour être vraiment utiles. Tout y est, et même si c'est gros comme le bras, ça fonctionne. La performance de Dieter Lesser est le point fort du film. Il est le parfait casting. C'est vraisemblable, c'est malaisant. Il essaie pas d'expliquer ses motifs ni de justifier ses actes. Il est le mal avec une conviction de suprématie. Un médecin fou avec un complexe de Dieu à la Victor Frankenstein. Il ne s'excuse pas de ce qu'il fait, puis il ne demande pas à ce qu'on le comprenne, ou une autre excuse bidon. Pour lui, la réussite de son projet est la seule chose qui importe. Il est froid, calculé, et ça le rend terrifiant. Pour ce qui est des 3 victimes, même si leur interaction reste minimale, elles sont crédibles en tant qu'innocents ayant à survivre une situation bien au-delà du pire cauchemar. L'idée d'avoir mis l'homme japonais à la tête du mille-pattes rend la coupure entre le Dr. Eater et sa créature encore plus nette. Le manque de possibilités de communication est amplifié ainsi. De toute manière, pour Eater, son mille-pattes n'est pas plus qu'un chien, alors le besoin de comprendre ce qu'il dit est minime, il n'a qu'un seul but, réussir son expérimentation. Côté extrême, c'est beaucoup moins exposé qu'on pourrait le croire. Tom Six a eu l'idée géniale de cacher les détails les plus répugnants derrière les bandages. L'horreur est dans notre tête parce qu'on sait ce qu'ils subissent, on nous l'a expliqué et ça reste ancré dans notre tête. En réalité, on ne voit que très peu de sang ou de gore dans le film. Le choix est probablement dû aussi par la nécessité de diminuer les coûts de maquillage prosthétique qui auraient pu coûter beaucoup trop cher à une production si limitée.
En plus, ça permettait aux acteurs d'avoir des petits sous-vêtements sous les bandages, qui est un détail qui fut sûrement très apprécié dû à la proximité entre ceux-ci. La manière dont Tom Six traite le film le rend plus vrai et donc plus efficace. L'opération du début est filmée comme si on regardait un drame médical. Tous les personnages sont simples et directs, sans flafla. Le film ne tourne jamais autour du pot et ne s'excuse jamais. Cependant, le problème le plus évident du film, c'est que son concept est de loin la partie la plus extrême du film. Honnêtement, j'ai eu de la difficulté à comprendre à qui s'adresse le film. Le thème est beaucoup trop sombre et horrible pour les amateurs de films d'horreur commerciaux et vraiment pas assez gore et sanglant pour les vrais amateurs d'extrême. Seule la scène finale est un peu plus sanglante. Le reste du film est une série de scènes où il se passe pas grand-chose. Pas de sang, pas de nudité, pas de véritable violence. La violence est souvent hors caméra ou supposée. Encore une fois, le manque de fond a peut-être motivé les choix artistiques, mais le film aurait pu être vraiment plus gore. L'autre défaut évident du film est le manque de développement des personnages secondaires. On connaît rien des 3 victimes, même 4 si on rajoute le camionneur. My friend. You don't match. I have to kill you. Don't take it personally. Comment voulez-vous qu'on soit empathique avec elle et qu'on souhaite qu'elle s'en sorte si en aucun temps on a un attachement envers aucune d'entre elles? Cela peut paraître pervers de ma part, mais pour une raison ou une autre, Tom Six semble avoir laissé aller un concept totalement perfide et inhumain, nous donnant un film qui fait jaser, mais ce avant même qu'on l'ait vu. Par la suite, on dirait qu'il s'est auto-censuré pour une raison ou pour une autre. L'aspect méta des 2 suites pousse le concept encore plus loin, mais ça, c'est une autre histoire. Le clip frayant. La scène ultime de Human Centipede First Sequence est sans hésiter. Spoilers! Spoilers! 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez être divulgaché, vous êtes avertis. Le climax du film. Lorsque tout le projet du Dr. Eater prend le bord, le mille-pattes est contre-attaque, les flics débarquent et tout le monde y passe. Lorsque les 3 victimes réussissent à contre-attaquer et à blesser le Dr. Eater, on se demande où est-ce que ça va mener. Après tout, elles sont tout de même attachées ensemble. Quand les policiers débarquent, que la fusillade est là, rien ne va plus. La scène forte est quand l'homme asiatique fait son monologue sur Dieu et sur l'honneur avant de se suicider. 俺は人間であると信じたいです。姉ちゃんたち、おいおっさん、奇妙な世界やなこれ。うわLa scène est forte, puis on la voit vraiment pas venir. Le Dr. Eater est totalement détruit par la mort de sa créature. Par la suite, la mort de celui-ci rend la survie des 2 autres encore plus improbable. La mort de Jenny par choc systémique, qui laisse Lindsay, la rebelle la plus forte des 2 prisonnières, condamnée littéralement, puisqu'elle est attachée à 2 cadavres, isolés et sans aucune chance de survie. Le générique qui s'ouvre sur les lamentations de celle-ci est une fin forte pour un film qui, malgré tout, est allé beaucoup moins hard que sa prémisse le supposait.
jusque dans les tripes. Avant de continuer, laissez-moi vous donner quelques faits divers sur The Human Centipede First Sequence. Le réalisateur Tom Six montrait le croquis du mille-pattes humain aux actrices qui venaient en audition. Plusieurs repartirent sans auditionner une fois mises devant ce que le rôle impliquait. Le mythique Toronto Underground Cinema offrait un Centipede Deal lorsqu'il projetait le film. Si tu achetais 2 billets, tu recevais le 3e gratuitement. Le célèbre critique Roger Ebert refusa de donner une note au film. Pas un 0 étoile, mais pas d'étoile du tout, citant que certains films existaient là où aucune étoile ne peut briller. Lorsqu'il recherchait des producteurs pour son film, Tom Six dévia un peu la vérité. Le concept de victimes cousues les unes aux autres y était, mais il n'a jamais spécifié la nature de la soudure. Le concept est venu à Tom Six lorsqu'il plaisantait avec ses amis disant que les abuseurs d'enfants devraient avoir la bouche cousue sur le cul d'un gros chauffeur de camion qui aimait les tacos. Les 3 acteurs jouant le mille-pattes avaient le droit à des services de massothérapie tous les jours après le tournage. Dû à la déshydratation, seule la tête du mille-pattes humain pourrait survivre plus que quelques jours. En effet, les excréments humains ne contiennent pas assez d'eau pour assurer la survie d'une personne. Kiro Kitamura a lui-même écrit son monologue de la scène de suicide. Bien que le film se passe en Allemagne, celui-ci fut tourné entièrement en Hollande. Dans mon carnet noir. Sur le chocomètre, Human Centipede First Sequence fait monter la pression 2 sur 5 pour sexe et nudité, 3 sur 5 pour la violence, 1 sur 5 pour le gore et le sang, 1.5 sur 5 pour la présence de drogue, d'alcool ou langage ordurier, 2 sur 5 pour la peur, les traumas ou la terreur, pour son concept perfide et pervers, pour la performance de Didier Lesser, pour l'empreinte mentale terrifiante qu'il laisse, pour le manque de vrai gore ou de violence. The Human Centipede First Sequence se mérite un 3 sur 5. De l'autre côté du miroir. Avant de terminer ce podcast, laissez-moi vous revenir sur la définition d'extrême. Les 2 films de ce mois-ci sont tous 2 assez mal aimés et aussi mauvaisement réputés. Par contre, l'un d'eux est un déchet sans valeur, alors que l'autre est un film qui aurait pu pousser la note encore plus loin. Les goûts sont dans la nature et tout film, aussi extrême ou mauvais soit-il, aura sa fanbase. Pour moi, ce qui importe, c'est le comment c'est apporté devant la lentille. Si on revient à nos 2 films, A Serbian Film n'était qu'une série de scènes choquantes, sans aucun mérite, sans raison d'être. Pour ce qui est de Human Centipede, ce qui est montré à l'écran, pas assez selon certains, est justifié dans l'histoire. Aucune des scènes n'est là que pour choquer. Tom Six a réussi à inclure dans son histoire de manière fluide les éléments provocateurs ou dérangeants pour que ceux-ci ne soient pas vus comme gratuits. C'est là la marque d'un réalisateur avec une vision. Plusieurs autres réalisateurs sont excellents pour jouer avec les limites de ce qu'on peut montrer à l'écran tout en restant créatif et artistiquement accrochant. On a qu'à penser à Takashi Miike avec entre autres Audition, Gaspard Noé avec Irréversible et Climax, Julia Ducournau avec Raw et Titan. De l'autre côté, on a ceux qui font de l'extrême mais sans réelle valeur artistique, avec un résultat qui souvent laisse à désirer, comme Fred Vogel avec les August Underground, Marianne Dora avec Mélancolie Blanche, ou Lucifer Valentine avec Slaughter Vomit Doll. D'un côté, c'est dérangeant mais captivant. Pensez au cinéma toujours controversé de Lars von Trier. De l'autre côté, c'est de la pollution visuelle sur pellicule. Le pire dans ça, c'est que c'est souvent ces films atroces qui finissent par faire la manchette pour une histoire absurde ou une autre. Cela a une connotation beaucoup plus négative que nécessaire sur les films qui sont provocateurs et limites dans un but d'exposer un message ou de faire réfléchir tout en repoussant les limites du monde. C'est ainsi que se termine cette pause frayante. Le temps a passé. Merci de l'avoir fait en ma compagnie. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la page Facebook de celui-ci. Encore une fois, merci et je vous dis à la prochaine pause. Le projecteur s'éteint. L'ombre du film reste dans votre mémoire. Les battements de cœur ralentissent.
Il est temps de retourner au travail. Merci d'avoir passé votre pause avec moi. À bientôt pour une nouvelle frayeur.